J'ai vu sur les réseaux sociaux comment ces gens parlent d'une Il personne est âgée. vieux, il va quitter le pouvoir. Mon Il ne nous frère, sert plus à mute-toi, rien. s'il te plaît, mute-toi. Vous voyez, et ils emploient, et quand ils font le forfait, ils utilisent le nom camerounais pour nous mélanger tous dans leur saleté. Mais quand il y a quelque chose de positif, ça reste que non, ce sont les Bamileke. Mon frère, tu ne dis rien. Laisse ton tribalisme Et à si tu côté. penses que, et si tu penses, et ma soeur, parce qu'il faudrait que ces gens, on va commencer à les afficher. Si vous pensez que je mange, je vais mettre, voici un Bamileke lui-même qui Moi, parle de ses voici, frères. je suis là. Affiche-moi, pion. Voici un Bamileke qui parle de ses frères. Avant que les Oui. Bamileke eux-mêmes vont venir se défendre, je vais mettre ici un Bamileke qui va parler de ses propres frères pour que vous tous écoutez ces gens-là. Mais alors, il faut mettre. Jonas, activiste camerounais, blogueur politique. Vraiment, la dernière vidéo que j'ai faite, j'ai dit que si les internautes ne me demandent pas pardon, je ne parle plus. Mais j'ai vu, vous avez demandé tous pardon. Ça, je vais parler. C'est vrai que mes frères Bamileke auraient été très contents que j'arrête de parler. Le tribalisme, Bon, maintenant, je vais faire le grand déballage. Parce que nos mes frères frères Yaoundé. Bamileke ont cru que la démocratie, c'est pas pour insulter Paul Biya ou Chantal Biya ou pour dire les vérités des autres. C'est Bamileke vous mettre au travail. On va prendre le pouvoir cette année, ne vous gênez même pas. Ça va cuire sur tout le monde. Vous faites vos élections comme ça. C'est les élections que vous faites d'accord sur les Bamileke. Pendant que vous, mes frères Bamileke, vous vous baissez pour regarder les fesses de Papa Biya, moi-même je regarde votre part de fesses aussi derrière. Donc la démocratie là va cuire sur tout le monde. Ne croyez pas que la démocratie là c'est pour les gens qui sont au gouvernement. Vous êtes free. Non. Je vais parler aujourd'hui de mes frères Bamileke. Vous avez dit que quoi? Que les Bamileke c'est les plus grands travailleurs. Qu'un Bamileke dépasse dit quoi? C'est du n'importe quoi. Moi je suis Bamileke. Laissez-moi vous dire ce qui se passe chez Bamileke. Il n'y a pas un travailleur dans ce pays qui dépasse son quoi? Qui dépasse le Bassa ou le Ekang. Voilà les tribus qui travaillent. Ou le nordiste. Le Bamileke, c'est le plus paresseux des Camerounais. Je dis bien le plus paresseux. Je vais vous prouver, non, je suis Bamileke. Quand tu vois un Bamileke faire un commerce, tu vois 10 personnes s'aligner devant lui. Tu crois que c'est parce qu'il vend beaucoup ou il connaît trop faire le commerce. C'est faux. C'est parce que les Bamileke, l'homme Bamileke n'est rien sans remède. Vous partez chez les Bamileke, chaque Bamileke sur 10 Bamileke, au moins 9 ont les serpents. Ma soeur, on est là, ce n'est pas ça qui importe. On est au Cameroun en train de se battre pour voir pour voir les trucs chercher les places les plus gros personnes. Parce que vous passez souvent votre temps à dire, oh, les Ekangvo, oh, non. C'est-à-dire que les premiers voleurs, c'est les Bamileke. Que ce soit dans les fausses marchandises, que dans tous les domaines, que ce soit même dans le paiement des impôts, que ce soit même dans les ventes de terrain, que tu le vends 100 mètres, tu prends 120 mètres, dans tout. Et en plus, c'est des paresseux. C'est pour ça que chaque semaine, vous les voyez, ils rentrent au village. C'est pour faire quoi? C'est pour aller renouveler le Ngrimba. L'argent même qu'ils ont, tu ne peux pas trouver une vraie chaise chez lui. Parce que c'est les conditions. Ils ne mangent pas, ils mangent le bunga seulement. Vous croyez qu'il est économe? Économe de quoi? Quelqu'un peut faire l'économie sur son ventre. C'est les conditions des sectes. Il y a une tribu qu'on appelle les Bouddhas. Si vous arrivez à Bouddha, vous voyez un Bensikiner a écrit derrière la moto, merci maman. Il a couché sa maman pour avoir cette moto. C'est pour ça qu'il écrit derrière merci maman. C'est connu, non? Peut-être vous ne connaissez pas. Les Bouddhas, quand tu arrives à Bouddha, regardez les motos, vous allez voir derrière écrit merci maman. Il a couché, il a fait l'amour avec sa maman pour avoir cette moto. Les conditions des sectes. Les Bamileke ne vivent que des sectes. L'homme Bamileke n'est pas travailleur. C'est le plus grand paresseux de l'histoire. D'abord, le commerce, c'est la paresse. Quelqu'un vient s'asseoir devant une boutique toute une journée, il tape les commentaires. Les clients s'alignent, ils servent. C'est le travail, ça. Tu veux comparer ça avec quelqu'un qui travaille à la fonction publique, qui est sur tous les fronts, qui se lève à 6 heures, qui arrive, il y a les gens en rang devant lui qui doit servir. Non. L'homme Bamileke, il est au village, les crânes, le serpent,
Les totems, c'est lui. Toutes les mauvaises choses, c'est lui. Et maintenant, il se place, il dit qu'il est trop grand travailleur. Il est plus travailleur que l'homme Bassa, plus travailleur que l'homme Ekan. Tout ça parce qu'il a de l'argent sale. L'homme Bamileke, en fait, a de l'argent sale. Les gens les plus propres au Cameroun, c'est les quoi? Les Ekan, les Bassa, les Douala. Voilà même les gens qui peuvent gérer ce pays. Si vous donnez le pouvoir aux gens, à mes frères Bamileke, je ne déteste pas les Bamileke. Sur Bamileke, je ne peux pas détester ma tribu. Mais je dis tout simplement la vérité. Les Bamileke ont trop trompé les gens en racontant aux gens qu'ils sont des grands travailleurs. L'homme Bamileke ne travaille rien. L'homme Bamileke, son problème, c'est la magie. Quand il a une petite boutique, il fait l'attirance. On achète, tu ne vois même pas ce qu'il vend. Tu vois seulement les gens en rang devant. Toi, tu viens, tu ouvres la boutique, ça ne passe pas. Dans tous les marchés, c'est eux, les sectes, pour vendre les gens. Tous les jours, ils sont en deuil tous les jours parce qu'ils ont fait de la mort un commerce. Vous savez que le diable aime bien ça. Donc, ils sont toujours en noir. Vous arrivez tous les jours, les Bamileke sont dans les deuils, en train d'enterrer les gens qu'ils ont vendus pour avoir l'argent. C'est ça l'économie, c'est une économie ça. Une économie basée sur la nécrologie. C'est l'économie ça. Basée sur la mort des autres. C'est l'économie, c'est le travail ça. Le travail de tuer les gens pour avoir l'argent. L'argent ou le travail de rendre les enfants fous chez toi. Tu arrives chez un Bamileke, il a toujours un enfant pamparampam. Tous les grands riches Bamileke ont toujours les enfants pamparampam. Les enfants qu'ils ont vendus, le diable a dit que donne-moi un enfant, je vis dans lui. Pour que tu me prouves ta fidélité. Dès que le diable entre dans cet enfant, ça désorganise tout le système de l'enfant. L'enfant devient papa. Et il ne joue pas avec son enfant là. Hein, parce que c'est grâce à ce sacrifice qu'il a toutes les chances qu'il a dans la vie. Et c'est ça le travail des Bamileke. Voilà la première économie. Une économie du crime crapuleux. Donc, vous, mes frères Bamileke, respectez d'autres tribus qui ont décidé de travailler avec Dieu pour avoir de l'argent. C'est pas parce que vous êtes avec le diable que vous croyez que c'est l'économie, vous êtes fort. Vous n'êtes pas plus fort que les autres. Un Bamileke ne travaille pas plus qu'un Ekan. Un Bamileke ne travaille même pas du tout. Il est seulement dans les sectes, dans les rites pour avoir de l'argent, les rites sataniques. C'est ça, mes frères Bamileke. Donc arrêtez. Vous ne pouvez même pas prendre le pouvoir. C'est que tous les jours, les grumiers, les cas de transport vont faire les accidents parce que vous vendez les gens pour gagner les élections. C'est que le Cameroun va devenir le pays où il y a le plus de morts. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas une province où les gens meurent comme à l'ouest. Si dans d'autres provinces, par mois, il y a 10 cadavres, à l'ouest, il y a au moins ça. Tout ça pour de l'argent, n'importe quoi. Voilà, donc vous-même vous avez écouté. Ce Bamileke, il s'appelle Tchafak Jonas. Voilà, et c'est un Bamileke qui a parlé, il s'appelle Tchafak Jonas, il parle de ses frères. Les Bamileke sont des êtres très dangereux. La mort pour eux, c'est le commerce. Pour eux, la mort, c'est le commerce. Donc, quand vous voyez le gars de Banque des Feux là, il est venu tuer la petite Pamela, il s'en fout. Parce qu'ils font ça tous les jours. Pour eux, c'est comme si c'est le petit déjeuner, tuer les gens. C'est comme si c'est le petit déjeuner. Empoisonner les Camerounais. C'est comme si c'est le petit déjeuner pour eux. Donc, mes soeurs, la grande famille congolaise, nous sommes très attristés. Nous sommes très attristés par la mort de Pamela et on demande pardon au nom de tous les Camerounais. Je demande même pardon au nom des Bamileke parce qu'ils vont monter, s'ils ne vont pas demander pardon. Ils vont vouloir justifier pour couvrir leurs frères. Je demande pardon à leur place parce qu'ils sont Camerounais. Tu dois attendre, moi je suis là avant toi. Hein. On n'a pas le choix. On est obligé de vivre avec eux. Donc je demande aussi pardon pour eux. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Ok, reste là, s'il te plaît. Ok, reste là. Pourquoi tu es descendu? Fais-le remonter, s'il te plaît. Fais-le remonter. Exactement. Il bavarde après fuit. Mais je suis monté pour la fille qui a d'abord fui là. C'est pour elle que je suis monté. Pour les rectifier un peu.
Attends. Il vient les faux trucs après, fuit Le pas. problème, c'est que je ne peux pas parler tant que le monsieur il est en train de parler. Donc, il peut Allez-y, madame, respecter. allez-y. Vous pouvez au moins vous muter comme tout le monde. Comme ça, en fait, Désolé, on a la allez-y. Il n'y a possibilité pas de de parler. problème. Donc, en fait, bonsoir à tout le monde. Et donc, moi, je suis camerounaise. Je tiens déjà à présenter mes sincères condoléances, en fait, à tous les Congolais. Et je demande déjà pardon. Un pardon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas, comment on dit, l'acte qui a été posé, on pourra réparer avec rien du tout, rien ne pourra réparer. Tout ce qu'on va demander, on souhaitera en fait, c'est juste que les cœurs s'apaisent. On demande déjà pardon aux Congolais. Et donc, quand je monte là, en fait, c'est plus ou moins pour enchérir en fait par rapport à ce que mes deux frères camerounais ont dit tout à l'heure. Il y a une dame qui est passée et puis il y a le monsieur suivant. Moi, je suis de l'Ouest, mais je suis plutôt Bamoun. Et pour ceux qui savent, en fait, les Bamouns, généralement, on se différencie, en fait. On se, on se met un peu à l'écart, en fait, des autres frères de l'Ouest par rapport à un peu tout ce qu'on a eu à citer, parce que je ne vais pas réciter tout ce que les autres ont dit, parce que c'est plus ou moins la même chose. Parce que quand tu regardes, par exemple, ce drame qu'il y a eu, comment on peut être aussi méchant? La petite, elle n'était même pas toute seule, elle était enceinte, c'est ça encore le plus pire. Et quand on fait tout ce tas de dégâts, qu'est-ce qu'on fait? On la prend, on la jette dans quoi? Une benne à ordures. Je ne sais pas si les gens peuvent mesurer à quel point c'est dégueulasse, à quel point c'est sale. Quand j'écoute les gens ici monter, dire que non, on ne doit pas indexer une tribu. Moi, je veux le dire, en fait, c'est une tribu. Parce que ce n'est pas le premier, ils ne sont pas le premier forfait. Ce n'est pas la première chose qu'ils font, ce n'est pas la dernière. Au Cameroun, tout le monde se plaint. Quand on dit tout le monde se plaint, toutes les tribus. Les pays voisins, tout le monde se plaint dans les pays voisins. Oui, par rapport à cette même ethnie. Donc, le fait qu'on le dise aujourd'hui, ce n'est pas forcément du tribalisme. Le truc, c'est que beaucoup ont réussi en fait à déformer les propos. On dit que voilà, c'est telle personne, parce que même ici en Europe et tout, si on se rend compte que c'est plutôt les bouchers qui commettent des crimes, on va dire que ce sont les bouchers. Si on dit que ce sont les Arabes et tout, vous voyez, on va dire que ce sont les Arabes. Mais là, on a fait un constat, en fait, et on le dit, ce n'est pas du tribalisme, en fait. C'est un constat qu'on a fait qui est clair. Et donc, le dire, en fait, ça ne veut pas dire qu'on déteste ou quoi que ce soit et tout. On appelle, en fait, à une sorte de raison. Remettez-vous au moins en question. Quand je regarde tous les panels, parce qu'ils se disent, en fait, les numéros 1 de tous les panels, que c'est eux qui gèrent tous les panels, en fait, que ce soit sur Facebook, n'importe où. Je regarde tous les panels, je ne vois personne s'indigner. Au contraire, ils essaient de couvrir. Le même peuple, ils essayent de couvrir l'affaire, ils n'en parlent même pas. Vous allez voir quelques rares panels qui essaient de parler, et quand ils parlent et tout, dès qu'ils indexent, on fait la tribu, on essaie de le museler. On essaie de dire que non, vous devez vous taire. Non, c'est un crime assez grave. On doit parler, on doit le crier. C'est horrible ce qui arrive à cette petite fille. Avec elle et son enfant. Il faut qu'on le crie fort. On ne peut pas se taire. On ne peut pas voir un tel drame et tout. Et on demande aux gens de se taire, que non, on ne doit pas dire, on ne doit pas. Si vous ne voulez pas ouvrir les panels, parce qu'on sait que vous êtes les numéro 1 en fait, de tous les panels. Vous avez toutes les grandes pages avec le plus grand nombre d'abonnés. Vous pouvez faire un tapage, ce qui fait que si vous faites un gros tapage comme vous savez le faire, ça va pousser le gouvernement à se lever. On va mener les enquêtes, on va tout établir. On va réussir en fait à mettre la main sur ce monsieur le plus rapidement possible. Une petite motion, Vera Diaz. Une seconde. Une seconde, Vera Diaz. Tu me permets? Oui. Ouais, je te demande simplement de rester là quand le tour de ma parole va venir, s'il te plaît. Je t'en prie. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que je veux que tous les panels, que tous les Bamileke qui se disent les plus grands, les plus forts et tout, je veux voir ça sur le panel, qu'ils dénoncent. Je ne veux pas qu'ils se taisent. Si eux aussi s'indignent de ça, je ne veux pas qu'ils se taisent. Donc, voilà plus ou moins en fait ce que je voulais dire. Joreza.
Oh, merci. Ben voilà, avant de commencer la parole, je voudrais 1 minute de silence pour la mémoire de Pamela, s'il vous plaît, si vous pouvez me l'accorder. Merci beaucoup. Voilà. Alors, je, je vais ici être très bref sur mes propos. Toutes mes condoléances d'abord au peuple congolais qui a perdu une fille, une maman, une tante, une cousine et une nièce. Et de rappeler au peuple congolais que c'est une Bantou qui est morte. Et au Cameroun, moi, je suis un Bantou. Et je voudrais vous expliquer qu'il y a deux peuples au Cameroun. Il y a le peuple Bassa et le peuple Bamoun. C'est pour ça que j'ai demandé à Vera Diaz de rester. Nous sommes les deux peuples au Cameroun. Nous nous indignons et nous condamnons avec la forte énergie le crime qu'a commis notre compatriote camerounais. Mais je voudrais rentrer ici dans les détails. Parce que je suis monté aujourd'hui dans un panel à 6h45, un panel de Congolais où ils étaient tous énervés, ils avaient déversé toute leur colère sur les Camerounais. Et je leur ai dit de m'accorder 1 minute parce que j'ai dit que j'étais un Camerounais. Parce qu'ils parlaient ils parlaient en lingala. Quand j'ai dit que j'étais Camerounais, ce sont ils. Je leur ai demandé juste de prêter attention de ce que j'allais leur dire. Et ce que je leur ai dit, c'est ce que je vais vous dire ici. Nous avons une communauté au Cameroun qui s'appelle les Bamileke. Écoutez très bien. Nous avons une communauté au Cameroun qui s'appelle les Bamileke. C'est eux qui sont à l'origine de tous les désastres que le Cameroun vit depuis près de 64 ans aujourd'hui. Sans toutefois exagérer, sans toutefois rentrer dans les détails, je le dis et je l'assume. Moi, quand je monte dans les panels, on me traite de tribalisme, mais je l'assume aussi. Parce que trop, c'est trop. Tribalisme ne veut pas, vérité ne veut pas dire qu'on est tribaliste. Alors, qu'est-ce que font ces Bamileke? Nous sommes en fin d'année. Ils ont des rites sataniques auxquels ils sont liés. Et on leur demande de donner des gens. Voilà donc ce garçon qui vient de la région de l'Ouest. Parce que la région de l'Ouest, ils sont deux peuples là-bas. Enfin, ils sont deux ethnies. Il y a l'ethnie Bamoun qui est un peuple au Cameroun et la communauté Bamileke qui ne sont loin d'être une ethnie et loin d'être une tribu. C'est une communauté, ça il faut le dire, qui a fui les Tikars au Soudan et qui est rentré au Cameroun. Voilà. Donc je le dis ici et je le dis à haute intelligible voix que mes frères congolais, nous tous nous sommes en deuil, nous le peuple bantou, parce qu'on a perdu une sœur, on a perdu une maman, on a perdu une tante, on a perdu une cousine. Ce deuil nous regarde, nous les peuples bantou du Cameroun. Quand je parle du peuple bantou, je parle du peuple bamoun. Je parle du peuple Ekang, Beti, Bassa, Batimbo. Voilà, écoutez-moi très bien, ce que je dis est très très pertinent. Donc quand vous accusez, c'est normal que vous accusez le Cameroun, mais c'est aussi normal que vous sachiez qui a fait quoi au Cameroun et qui fait quoi au Cameroun. C'est les Bamileke qui font ça, parce qu'ils ont pour meurtre leur hobby. Assassiner les gens, c'est leur hobby. Pour ce garçon, c'est tout à fait normal. Hein? C'est tout à fait normal, c'est comme ça qu'ils sont. La preuve, chaque jeudi, comme aujourd'hui c'est jeudi et vendredi, il y a au moins 50 deuils. Ils vont enterrer leurs gens dans leur région tous les jeudis et vendredis et ils rentrent les samedis et les dimanches. Ça, je vous le dis et c'est à vérifier. Je ne le manque pas. Écoutez, soufflez d'abord de m'écouter. Je suis très énervé parce que c'est le drapeau du Cameroun qui est déchiré partout dans le monde à cause de cette tribu-là, de cette ethnie, de cette communauté qui est venue rentrer au Cameroun pour s'aimer du désordre et s'aimer du désastre. Et je dis ici que sachez que ces gens ont pour hobby, je dis bien hobby, la mort. La mort pour eux, c'est comme si je te dis bonjour. C'est comme si je crachais par terre, mais oui. Donc pour ce garçon, il a liquidé cette fille, c'est tout à fait normal, la preuve. Il a payé son billet d'avion, elle a retrouvé au Cameroun,
Il l'a tué, il est revenu en Belgique. Mais vous pouvez imaginer quelle cruauté un être humain peut avoir. Donc, mes sœurs congolaises et mes frères congolais et au peuple congolais, je m'adresse à vous. Ce que je dis est très vérifiable. Rentrez au Cameroun, rentrez dans les panels, écoutez ce que les enfants de la forêt vous disent. Parce que je suis un fils de la forêt équatoriale, comme le Congo. Voilà, nous sommes les Bantous. Je vous dis que les Bamileke, c'est leur hobby de tuer les gens. Ils tuent des gens comme ça tout le temps. Pour eux, ce n'est pas un problème. C'est comme des amusements. Un Bamileke, voilà, écoutez très bien. Quand un Bamileke épouse une femme, il fait 5 enfants avec la fille. Écoutez très bien. Il faudrait d'abord que vous écoutez, après, vous allez me poser des questions, s'il vous plaît. Je suis responsable de ce que je dis. Et ils me connaissent, eux tous. Je dis très bien, quand un Bamileke épouse une femme, et généralement, c'est des femmes étrangères qui s'épousent. Ils font 5 enfants, de ces 5 enfants, ils vont vendre 4. Le dernier sera un handicapé. Parce que les 4, ils doivent produire, les 4 là, il faut qu'ils produisent de l'argent. Ils les vendent comme ça dans leur truc qu'ils appellent Famla et Moukouani. C'est les 2 noms qu'ils ont. Les 2 sites, les deux rites qu'ils ont, le Famla et le Moukouani. Voilà. C'est là ils vendent les enfants, ils vendent les êtres humains pour se faire de l'argent. Ils couchent avec leur maman, ils couchent avec des chèvres, ils couchent avec des porcs pour avoir de l'argent. C'est des rites et c'est des rites sataniques pour avoir de l'argent. Ça, je vous le dis, et à autre. Moi-même, j'ai des amis Bamileke qui m'ont souvent proposé d'entrer dans leurs histoires. Je leur ai demandé s'ils sont fous. Ils ont un modèle. Mourir jeune et être riche. C'est ça. C'est ça, c'est dans ces sites-là qu'ils sont. Donc, mes frères congolais, je vous le dis ici, et je parcours tous les panels congolais ce jour et jusqu'à nouvel ordre pour essayer de blanchir l'image du reste des peuples du Cameroun. Ce n'est pas tout le Cameroun qui est responsable de ce crime. C'est les Bamileke. C'est vrai qu'ils sont des Camerounais, mais il faudrait très bien que je vous dise que c'est une partie, c'est une communauté qui est rentrée au Cameroun. Ils quittent du Soudan, ils sont des Tikars du Soudan qui sont rentrés au Cameroun parce que les Tikars les avaient chassés là-bas. Donc c'est l'histoire que je suis en train de vous répéter. Et je vous dis, faites attention dorénavant et partagez ce message. Partagez ce live et tout à toute votre communauté pour vous dire que les Bamileke, c'est les gens qui sont dangereux au Cameroun. Ils sont dangereux pour nous, ils sont dangereux pour les... J'aurais ça, je voulais rajouter une petite motion. Ma soeur, on est là. Je ne sais pas si vous avez vu à BFM. On a monté un Camerounais qui tue les SDF en ce moment. Ça passe à BFM. Si vous partez à BFM, vous allez voir, il y a un Camerounais en ce moment qui tue les SDF. Il vient comme ça, il voit un SDF en train de dormir, il prend le papin, il le tue, il le jette sur le visage. Et ce gars, c'est un Bamileke. Ce gars, je vais vous raconter, ce gars, c'est un Bamileke. Son nom est déjà sorti là à BFM, c'est un Bamileke. Qu'est-ce qu'ils font? Il vient ici, il n'a pas les papiers. Le gars trouve comme modèle pour avoir les papiers, se fait passer pour un fou. Parce que quand il tue les gens comme ça là, la police va l'arrêter, il va partir se faire passer pour un fou. Pour qu'on l'envoie dans les services, dans les trucs psychiatriques là. On va lui donner les médicaments, il va jeter dans les toilettes pour ne pas boire. Et par derrière, les associations des Bamileke vont venir le soutenir pour qu'il ait ses papiers et ensuite pour qu'on le libère. Et c'est comme ça que le gars va être libre après avoir tué déjà 5 personnes. Parce que BFM a poussé qu'il est déjà à 5 personnes, 5 SDF qui ne l'ont rien fait. Les gars sont en train de dormir. Ils dorment. Le gars vient, il regarde pour voir s'il dort bien. Il prend son papin. Le gars claque sur le visage. C'est ça les Bamileke. Ils sont dangereux, ma soeur. Ils ne sont pas bantous, ces gens-là. Ce n'est pas des bantous. Ils sont entrés au Cameroun au 12e siècle. Et de toute l'Afrique. Parce que même au Gabon, ils font ça. Moi, j'ai parlé, il y a une société au Gabon. Ça, c'est des choses qu'on peut, tout le monde ne peut pas vérifier. Je parle, il y a 156 personnes qui m'écoutent là. Tout le monde peut aller vérifier. Et même les Gabonais qui sont là peuvent venir témoigner. Il y a une société qu'on appelle Faubert Construction.
Ils font dans la construction des bâtiments et la vente des matériaux de construction. C'est une société camerounaise qui est installée au Gabon. Là-bas, il y a plus de, je sais pas, il y a près de 100 employés. Sur les 100 employés, il y a au moins 95 qui sont camerounais. Mais le plus grave dans cette histoire, c'est que les 95 Camerounais sont des 95 Bamileke. Parce que c'est comme ça qu'ils sont. Parce que ce sont ceux qui gèrent le secteur économique chez nous. Quand on parle de l'économie du pays, les Bamileke, ils ne recrutent que leurs frères. Que leurs frères. Je vous dis, et je ne vais pas prendre le Cameroun, je prends l'exemple du Gabon. Faubert Construction. Appelez tous les Gabonais. Et moi, j'ai même la liste de tous les employés, jusqu'au directeur. J'ai la liste de tous les employés. Je peux citer les noms ici, là. Mais je ne vais pas le parler, ce n'est pas le sujet. Mais appelez les Gabonais, ils-mêmes vont venir parler. Ils se plaignent tous les jours des Camerounais, mais ils ne savent pas vraiment le poteau rose. Parce que ça, c'est le poteau rose. Les Bamileke se servent du nom du Cameroun pour partir organiser les forfaits dehors. Ils se servent du nom du Cameroun pour organiser les forfaits dehors. Oh, je suis Camerounais. Quand c'est mauvais, ça devient que c'est tous les Camerounais. Ils vont venir ici sur ton panel. Ils vont dire que nous sommes tribalistes. Que non, nous sommes tous les Camerounais. Machin, il ne faut pas parler de ça. Parce qu'ils cherchent à couvrir le frère. Ces gens sont très méchants. C'est pour ça que mes soeurs, mais faites attention. Même les femmes Bamileke. Parce que eux, leurs objectifs, quand ils viennent nous épouser, quand vous avez suivi le mot quoi? Le mot quoi? C'est le mot qu'ils ont donné à nous autres, ceux qui ne sont pas Bamileke. C'est comme ça qu'eux nous appellent un quoi. Vous êtes un quoi. Donc quand eux ils viennent nous épouser là, c'est toujours par intérêt. Soit c'est parce que le gars calcule ton terrain. Il sait qu'il va venir te faire les enfants. Les enfants seront héritiers de tes terres. C'est comme ça que c'est ça leur objectif. Ou bien c'est parce que soit tu as beaucoup d'argent. Ils vont venir t'épouser. Oui, comme Pamela. Il est tombé, Pamela avait les papiers. Lui, il n'avait pas les papiers. C'est pour cela qu'il est venu derrière Pamela. Parce que Pamela avait les papiers. Dès qu'il a eu ses papiers, il n'a même pas attendu. Il a monté le coup. Il a amené au Cameroun, il a zigouillé là-bas. Il a tué, il a brûlé, il a jeté dans une poubelle. Binlan est parti récupérer sa soeur Bamileke et monter avec elle. Et la fille Bamileke a voyagé avec les papiers de la fille, de Pamela. Il faut que vous compreniez l'esprit de ces gens. Parce qu'on peut même croire que la fille n'est pas au courant, que le gars est venu te dire que non, oh, j'ai acheté les papiers quelque part. Non! La fille là est au courant. Si la fille là c'était encore une fille, quoi, on allait avoir un doute que oui, on sait que ils ont tous leurs secrets là. Mais quand c'est déjà une fille Bamileke, elle est au courant. Sa mère est au courant. Ses parents, toute la famille est au courant. Tous là, on doit les arrêter. Tous ils doivent être arrêtés. Et nous, on ne fait que dire, ce gars, il a la chance que c'est en Belgique. Parce que s'il était ici, là, à Paris, là, en France, en Île-de-France, là, comme nous on connaît, nous, les Camerounais, on allait partir chez lui. Il allait nous rendre compte. Si c'était ici, s'il a son adresse, c'était là, en Île-de-France, il allait nous rendre compte. Parce qu'on ne peut pas souiller toute une nation autant comme ça. Tous les jours, c'est le nom du Cameroun qui est gâté partout. On parle tous les Camerounais, on rigole, mais quand on parle les Camerounais, on fait ça, c'est gâté. Vous voyez les gens, comment vous-même vous voyez comment on insulte notre président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto'o. Toute une légende d'Afrique. Tous les jours, vous voyez comment les Camerounais insultent Eto'o. Une légende. Mais ces gens ce sont les Bamileke. Ce sont des Camerounais Bamileke parce qu'ils sont jaloux que Eto'o a pris l'Africa Foot. Et leur frère n'a pas reçu ça. Et quand il est arrivé, il a bloqué tout la mangeoire de ces gars Bamileke qui faisaient le faux à l'Africa Foot. C'est pour ça que vous voyez matin, midi, soir, les gars insultent Eto'o. Matin, midi, soir, les insultes, ils payent les médias. Bonsoir à tous les panels, bonsoir. Madame, je crois que c'est à moi la parole pour le monsieur. Je crois que c'est moi qui devais prendre la parole. Je vais faire avant de me soucier. Merci. Ok. Bon, je savais déjà tout le